Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Positive Mindset Pod. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches à partir de 7h PM EST, heure de l'Est, pour un rendez-vous au pair avec des invités exceptionnels pour vous aider à vous inspirer, à trouver de l'inspiration dans des histoires motivantes, des histoires inspirantes et à mieux avancer. Mon invité d'aujourd'hui est gestionnaire polyvalent. Il combine plus de 15 ans d'expérience dans les communications, le développement philanthropique et international. Il a occupé des postes stratégiques dans des organisations de renom telles que ceci, Oxfam, et à l'échelle internationale avec le PNUD. Il a été où il a conseillé plus de 20 institutions dans l'USAID et l'Union européenne. Récemment, mon invité est nommé directeur général de la Fondation AFS Interculture Canada. Pour vous autres qui regardez et qui connaissent cet invité, vous avez déjà vu que je parle de Widlin Dorneville, qui a immigré au Canada et qui continue à briller au-delà des frontières. Oui, Widlin est un leader engagé. Il est fondateur et ancien président de la Jeune Chambre internationale en Haïti. Il a été récompensé par plusieurs prix pour son leadership. Il détient une maîtrise en communication publique de l'Université Laval et s'engage pour une société plus juste et plus inclusive. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir à The Positive Mindset Pod Widlin Dorneville. Salut Widlin! Bonjour Natacha. Comment ça va? Ça va très très bien après avoir écouté cette belle introduction. Ah oui, félicitations, hein? Félicitations pour ta nouvelle fonction. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit que tu aurais aimé ajouter pour le public? En fait, tu as presque tout dit, sauf que généralement dans les biographies, on ne parle pas du niveau d'engagement des gens. Moi, la seule chose qui, pour moi, me caractérise beaucoup, c'est à chaque geste que je vais poser, chaque action que je vais engager, je l'engage avec cœur. C'est pourquoi je prends beaucoup de temps pour réfléchir à chaque action parce que c'est ça qui détermine plutôt ma force et mon engagement sincère et ma collaboration sans limite. Quand je suis avec vous, je suis avec vous. Donc, c'est peut-être une des parties, selon moi, les plus importantes qu'on n'a pas mis dans cette biographie parce que peut-être toi et moi, on partage cette valeur en commun, Natacha, la valeur qui met l'humain au cœur de tout. La personne humaine est pour nous une richesse incontournable. Moi, je mets toujours l'humain dans tout, au cœur de tout ce que je fais. Wow. Et c'est vrai, on partage ça en commun et moi, je peux en témoigner. Widlin, quand il est avec toi, il est avec toi. Quand il défend une cause, quand il croit en quelque chose, il défend cette cause du bec et des ongles. Et il dit que l'être humain, la valeur humaine, c'est la plus noble des ressources. C'est pas ce que dit le créneau de JCI? Le créneau de la Jeune Chambre internationale. Tout à fait, Widley. Merci d'avoir mis en phase sur ce point et c'est très important. Si vous ne faites pas quelque chose avec le cœur, peut-être que vous allez réussir. Mais quand vous y mettez tout votre être, la réussite est incontournable. Widley, parle-nous de ton parcours de Haïti au Canada. Mon parcours de Haïti au Canada. Donc, tout d'abord, je dois juste mettre un petit bémol. Je me considère pas comme un immigrant au Canada. Je suis quelqu'un qui me définit comme étant un citoyen du monde, c'est-à-dire la force des choses, les perspectives d'avenir m'ont amené au Canada, tout comme ça pourrait m'amener aux États-Unis, ça pourrait m'amener en France, ça pourrait m'amener en Haïti. Et je ne crois pas qu'il faudrait une terre particulière pour briller, pour faire ce qu'on a à faire. Donc, moi, j'ai eu quand même une histoire très particulière avec le Canada. J'ai étudié au Canada depuis 2012, 2013, 2014
un peu. Je fais aller-retour entre Haïti et Montréal pendant un bon bout de temps, raison professionnelle. Et puis, il y a eu un moment où j'ai décidé de vivre plus longtemps au Canada. Et je fais exactement les choses que j'aime. C'est peut-être les gens qui me connaissent disent que Widley, il est très têtu, dans le sens que je trace mon chemin et je ne me permets pas d'autres chemins. C'est-à-dire, je ne vois que ça. Donc, ce serait très, très difficile de faire autre chose parce que je ne vois que ça. Juste pour petite anecdote, quand je suis arrivé ici, les gens me voulaient mettre dans une case. C'est les choses les plus terribles que j'entends à chaque fois. Quand on me dit, Widley, tu peux faire ci, tu peux faire ça, je sais déjà ce que je veux et ce que je peux faire. Et c'est ça qui a déterminé tout mon parcours dès mes jeunes âges. Je considère peut-être un peu moins jeune qu'aujourd'hui. Je suis un peu moins jeune, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je savais exactement ce que je voulais faire. Et mes camarades d'école, par exemple, bon, moi, toi, tu vas faire quoi? Moi, génie, d'autres avocats, moi, je savais que j'allais être quelque part dans les sciences humaines et sociales, dans la communication. Et malgré vents et marées, je suis rentré à la faculté des sciences humaines dans une période assez compliquée. En 2003, il y a eu l'attentat contre cette faculté. La faculté s'est fermée pendant un bon 6 mois. J'ai pas lâché, là, j'ai eu toutes les opportunités et l'entourage me poussait à aller en République dominicaine, en France, partout ailleurs. Je me dis non, je dois poursuivre mon parcours à la faculté des sciences humaines parce qu'une autre chose qui me définit quand je commence quelque chose, j'ai horreur de ne pas la terminer. Donc, je voulais absolument étudier à la faculté des sciences humaines, faire la communication et ça m'a ouvert énormément de portes parce que si pas la faculté en elle-même, l'étude en elle-même, mais les perspectives de réflexion que cette faculté a amené aussi, a permis d'ouvrir les premières portes parce que il faut pas, les gens qui m'écoutent doivent savoir, on réussit dans la vie pas parce c'est pas par rapport à ce qu'on sait, mais par rapport à qui on connaît là. C'est les gens qu'on connaît qui nous permettront de réussir. On se bonifie, on réussit, on va perfectionner à travers l'autre. Donc, il faut connaître du monde. Et c'est la base même de la réussite, à la fois individuelle et collective aujourd'hui. Il faut avoir un très beau réseau. Donc, mon parcours a été jalonné par cette capacité aussi à me bâtir mes propres réseaux. Je ne suis pas né Monsieur X, un Haïtien qui n'est pas né Monsieur X. Donc, il n'est pas né avec un réseau déjà fait. Donc, c'est à moi de bâtir mon propre réseau. Je l'ai fait en Haïti, je continue de le faire au Canada et je le fais aussi à travers le monde. Donc, mon parcours, il est arrimé autour de 3 choses. Une passion pour les communications. Donc, tout mon parcours, j'ai toujours travaillé là-dedans. Une envie de faire des choses différemment, de changer positivement les choses. C'est-à-dire, je combine tout ce que je fais, que ce soit maintenant mes engagements sociaux, bénévoles, et ma passion pour les coms, pour essayer de changer la vie des gens. C'est quoi les mandats sur lesquels j'ai travaillé, notamment mon plus récent mandat, c'était avec le Sommet Jeune Afro. Je travaillais pour renforcer les capacités des communautés noires ici au Canada, mener des projets, etc. Donc, je cherche toujours des mandats et des missions qui me permettront de changer, pas seulement de surpasser, j'aurais pu me surpasser dans le secteur même de la drogue, là. Je crois avoir de l'intelligence pour ça, mais pour changer positivement les choses. Donc, c'est ça qui est le catalyseur de tout mon parcours. Quand je vais m'engager dans quelque chose, je dois voir où ça va m'amener personnellement, mais collectivement aussi, où est-ce que ça va nous amener. Et
La troisième chose qui caractérise mon parcours, c'est cette ouverture sur le monde qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger dans une autre question. Wow, merci Widlin, j'ai pris plaisir à t'écouter. C'est vraiment, vraiment délicieux, si je peux le dire ainsi. Ce que je retiens, toi, tu as toujours su ce que tu voulais dans la vie et cela t'a aidé à ne pas te détourner de tes objectifs. Tu as tracé ta voie, tu continues à tracer ta voie, mais ce qui t'a le plus aidé, c'est que tu crois au pouvoir du réseautage. Est-ce que tu as des formules, des secrets, des astuces que tu pourrais donner aux jeunes qui nous regardent parce que le réseautage, les fréquentations peuvent être bonnes, Ouais. Elles peuvent être mauvaises. Elles oui. peuvent vous aider, comme cela a été le cas pour toi. Elles peuvent aussi vous détruire. Oui. Qu'est-ce que tu dirais là à ce public qui te regarde? Quand je suis arrivé au Canada pour habiter là, parce que je suis arrivé au Canada à plusieurs reprises, mais le jour où je m'y suis mis les pieds pour y habiter, je me suis dit, OK, comment m'y prendre? OK? Comment m'y prendre? Et la première des choses que j'ai faites, j'ai essayé d'intégrer les réseaux. J'ai identifié les réseaux. C'est toujours, entre guillemets, un peu difficile pour quelqu'un qui arrive dans un pays pour sortir de sa zone de confort, aller vers l'autre. Surtout, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas les mêmes codes socioculturels. Donc, des fois, on peut avoir les limites, on peut se donner nous-mêmes les limites d'aller vers l'autre. Et je crois avoir eu l'opportunité de baigner dans une mosaïque interculturelle avant même de venir habiter au Canada. N'oublions pas, moi j'ai travaillé toujours au sein des organisations internationales. J'ai fréquenté des gens qui viennent de partout à travers la planète. J'ai côtoyé Brésiliens, Argentins et j'ai aussi beaucoup voyagé avec la Jeune Chambre également. J'ai beaucoup voyagé. Ça m'a donné une perspective mondiale, une ouverture d'esprit qui fait en sorte que quand j'arrive quelque part, même s'il y aurait, entre guillemets, une limite une limite linguistique, entre guillemets, j'aurais pu me débrouiller. Même s'il y avait cette limite. Même si j'irais en Italie, j'aurais pu me débrouiller. Je ne parle pas italien, mais je peux facilement m'adapter dans un environnement rapidement qui va me permettre de m'insérer. Et c'est la base d'une réussite professionnelle, personnelle, mais aussi entrepreneuriale. Il faut savoir où sont ces vrais réseaux, comment les intégrer. On a la chance, toi et moi, on a été à la Jeune Chambre internationale, mais il y a aussi Toastmaster. Il y a plein de clubs, même les églises aussi, les églises, tous les endroits où on va trouver du monde qui c'est pas juste notre propre famille, notre environnement immédiat. Tous ces endroits sont intéressants à aller pour chercher son réseau, les événements, les formations, les groupes professionnels. Au Canada, il y en a tellement, les associations de ci, associations de ça. Et le maître mot, je vais le donner, c'est le bénévolat. Trop souvent, on est très pressé. Répète-le, s'il te plaît. Le bénévolat. Merci. Quand on arrive quelque part, problème économique des fois oblige, on est très pressé à avoir de l'argent. Et des fois, je dis à mes amis, cet argent que tu veux avoir trop rapidement va être le piège qui va t'empêcher de réussir. Je vais juste te donner un exemple. Natacha, quand je suis arrivé ici, je crois le premier emploi que j'ai eu, je l'ai refusé. C'était doublement mieux payé que l'emploi que je vais accepter après. Pourquoi j'ai refusé cet emploi? C'est parce que cet emploi allait me détourner vers mon objectif ultime. Les gens peuvent dire, ok, tu avais au moins un moyen de fonctionner. C'est pas ça la vraie raison. Moi,
nous, en tant qu'Haïtiens, je cultive cette valeur, la résilience est pour nous un moteur. Quand on veut faire quelque chose, il faut se mettre les moyens. Yes. La souffrance pendant un temps, de ne pas pouvoir rouler en Mercedes, par exemple, c'est ce moyen qu'on peut se donner pour réussir un rêve qui est plus grand. Et je dis, moi, on réussit là, je veux, quel que soit ce qu'on veut aujourd'hui, on peut l'avoir demain. C'est juste une question de plan. Et à ce moment-ci, j'avais dit non à cet emploi qui était très bien payé, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et j'allais accepter quelque chose, je peux dire, l'équivalent de 40% de ce qu'on m'avait offert à l'époque. Mais j'ai passé à peu près 2 mois pour atteindre ce que je voulais. 2-3 mois pour atteindre ce que je voulais après. C'est ça, les jeunes doivent comprendre. Pas les jeunes, les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre. Premièrement, quand on arrive quelque part, c'est pas notre zone, là, c'est pas notre environnement. Il y a un confort de rester chez soi et de se préoccuper par rapport aux problèmes que l'on rencontre, alors que aller vers l'autre, on dit chez nous en Haïti, là, il faut qu'on leve pour aller chercher la vie. Alors, aller faire du réseautage, aller ouvrir les portes, hein? Aller ouvrir les portes, c'est cette démarche qui est fondamentale pour réussir dans la vie. Chercher à ouvrir les portes. J'ai des frissons à t'entendre. J'ai des frissons et je sais que tu me comprends. Ouais, je comprends. Il y a parce que en privé, Widley et moi, on se consulte très souvent pour des décisions professionnelles, politiques dans le passé. Ouais. Et je peux comprendre ce qu'il est en train de dire. Et effectivement, le bénévolat. D'abord, allons commencer par vous qui êtes en Haïti. Avant même de prendre les autres citoyens et citoyennes du monde qui se trouvent ailleurs, comme Widley a dit, je vais éviter d'utiliser le mot immigrant aujourd'hui. Donc, en Haïti, certaines fois, et je sais que la situation est très, très difficile. Mais si seulement les jeunes savaient la force qu'ils peuvent trouver ou bien les avantages futurs qu'ils peuvent retrouver dans le bénévolat, le leadership de service. Widley a mentionné en JCI. J'ai été membre de JCI et ensuite je suis devenue amie parce que justement j'étais membre active et même trop active de Toastmasters International. À l'époque, ces deux clubs JCI Excellence et Club Fort Toastmasters se réunissaient tous les dimanches à 3 heures. Donc, c'était un conflit. Je devais choisir parce que quand je fais quelque chose, quand je me donne à quelque chose, je veux bien faire. Donc, j'ai opté pour Toastmasters. C'était du bénévolat. Comme Widley a fait du bénévolat à travers JCI, a voyagé à travers le monde. Toastmasters aussi, j'ai voyagé à travers le monde. Mais sais-tu, Widley, que aujourd'hui, même là, pour le poste que j'ai ou bien pour de nombreux autres postes, dans les interviews, je prends l'exemple de Toastmasters, par exemple, immigré. En tant que citoyenne du monde qui vit aux États-Unis pour le moment, je n'ai pas toujours mis de l'avant les expériences professionnelles que j'ai en Haïti, mais plutôt mon expérience avec Toastmasters, diriger le mouvement Toastmasters pour toute la Caraïbe, ça me donne une ouverture sur le fameux thème DEI, diversité et inclusion, équité. Donc, ça m'aide dans mes entrevues. Tout ce que vous pouvez faire pour aider votre communauté à travers une organisation, à travers Toastmasters International, à travers Jeunes Chambres Internationales, JCI, à travers Rotary, cela peut vous aider comme cela a été très utile pour Widley, très utile pour moi, très utile pour d'autres personnes qui nous regardent. Widley, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi le fait de motiver les gens à laisser leur zone de confort quand ils se retrouvent dans un autre environnement, dans un autre pays. Et le fait pour toi de refuser un poste qui t'a peut-être, qui allait te donner plus de 2 fois
la valeur monétaire du poste que tu allais accepter après, veut dire beaucoup. Veut dire que tu connais tes objectifs et tu ne te laisses pas attirer par quelque chose qui puisse t'écarter de ton objectif ultime. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas peut-être les mêmes moyens que toi pour résister. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, ces jeunes surtout, qui nous regardent et qui se sentent en traqués, qui ont envie de faire des compromissions, je ne dis pas compromis, parce que la vie est difficile ou bien parce qu'ils veulent ou elles veulent prendre des raccourcis? Si. OK. Peut-être je vais parler d'un livre pour répondre à cette question. Il y a un livre que un auteur autrichien a écrit, il s'appelle Eric Fromm, Avoir ou être. Avoir ou être. J'ai ce livre avec moi alors. C'est un livre fondamental pour les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est très, très attiré par la facilité. L'effet réseaux sociaux oblige, si on ne poste pas qu'on a été quelque part dont on n'a jamais été. Donc, il y a un effet de mode qui traverse cette génération, qui fait en sorte que oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés en Haïti, mais il y en avait toujours eu des difficultés en Haïti. Il y en a plus aujourd'hui, mais il y en avait toujours eu. Il y en a partout à travers le monde, même au Canada avec un taux de chômage très bas. Très bas, il y a des gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas, ou bien il y a des gens qui occupent des emplois qu'ils n'auraient pas aimé occuper. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, il y a partout des gens qui n'arrivent pas à profiter des opportunités ou même à se créer eux-mêmes les opportunités. Et la chance, des fois on parle de la chance on se la crée, cette chance-là, elle n'existe pas selon moi, on se la crée. Parce que cette même opportunité qui est présentée à Widlin, je le présente à 5 autres jeunes, ils vont pas pouvoir en profiter parce que ils ne se sont pas créés les conditions optimales pour réussir. Quand on se crée les conditions optimales pour réussir, quand l'opportunité arrive, d'ailleurs, les opportunités vont nous chercher quand on a les capacités pour en bénéficier. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, il ne faut jamais baisser les bras quand il s'agit de s'éduquer, de se former. On est aujourd'hui, alors qu'on vit dans un monde assez compliqué en Haïti, l'insécurité ou autre, mais en même temps, ça crée des opportunités. Par exemple, aujourd'hui, on peut se former via Internet. Là. On peut être en Haïti et suivre des cours, suivre des mis gratuitement pour se former. Quand on va rencontrer quelqu'un, aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément intéressés à savoir dans quelle université que tu as appris ton cours. Ou est-ce que c'était sur le banc de l'école ou c'était dans ta chambre, hein, sur Internet. Les gens veulent savoir ce que tu peux faire. Compétences, skills. Compétences. Et les gens veulent savoir qui tu es. C'est-à-dire, en plus de ce que tu peux faire, mais ce que tu es, ce que tu représentes comme valeur. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'intéresse à avoir quelque chose ou à être quelque chose? Est-ce que c'est ce que tu as qui te définit comme personne, mon auto, mon Rolex, etc. Ou est-ce que c'est les valeurs que tu transpires qui te définissent? Et je crois que on a plus intérêt à construire, à bâtir notre identité sur ce qu'on est au lieu de sur ce qu'on va avoir. Pourquoi? C'est simple. Ce qu'on va avoir ou ce qu'on a, elle est très, très passager. Très passager. Juste, imaginez une auto, là. Une auto, ça, c'est 8 ans maximum. Si c'est une très belle auto, très bonne auto, ça dure que 8 ans.
mais on a une vie. Est-ce qu'on va se définir à travers une auto? Donc, l'inspiration qu'on va avoir, les gens vont vouloir faire affaire avec nous parce que les gens voient en nous quelqu'un qui inspire par rapport à ce qu'on croit, par rapport aux valeurs qu'on On porte. transpire. Quand on est on vit dans un monde de compétition. Partout et en tout, il y a de la compétition. Qu'est-ce qui va me définir? Je suis pas le meilleur stratège en communication ou en philanthropie pour avoir eu ce poste, entre guillemets. Là. Il y a eu sûrement plein de personnes plus compétentes que moi. Mais je pense que les gens vont aller chercher la différence, ma force dictative dans mon authenticité, dans ma capacité de création, dans ma capacité de leadership collaboratif, empathique et mon ouverture d'esprit par rapport à tout ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai eue. Mais la partie de connaissance, de compétence n'est qu'une partie de ce que je représente. Et c'est la partie qu'on ne voit pas quand on parle de quelqu'un, c'est cette partie qu'on doit travailler le plus. Avoir un diplôme, là, ça prend 2-3 ans. Mais être quelqu'un de bien, quelqu'un qui inspire les autres, ça prend toute une vie. Et c'est ça qu'il faut construire dès son plus jeune âge. En tant que jeune, j'appelle, je ne sais pas, là, Widlin Junior ou whatever, qu'est-ce que je veux devenir? Je suis qui? Je suis quoi? Qu'est-ce que j'inspire? Qu'est-ce que je veux inspirer? Quel changement je voudrais amener? Gandhi, l'Indien Gandhi, un auteur et politicien aussi, il avait dit le changement qu'on souhaite voir, il faut qu'on commence en nous, là, que nous-mêmes, nous soyons le changement qu'on veut voir, que nous voulons voir. Donc, les gens, l'environnement dans lequel on est appelé à évoluer, l'environnement ne va pas tout nous apporter. Juste un exemple banal, là. Il y a Biden actuellement qui fait fureur en Haïti. Mais c'est pas tout le monde qui va réussir Biden quand ils vont partir aux États-Unis. C'est sûr, les États-Unis offrent plus d'opportunités de réussir, mais c'est pas tous les gens qui vont partir, qui vont pouvoir profiter de ces opportunités, bénéficier de ces opportunités pour se développer, se créer un chemin, se créer une place dans la société états-unienne. Il y a une partie qui vont réussir à faire ça, l'autre partie, probablement, ce serait mieux de retourner en Haïti dans un moment parce qu'ils ne vont pas avoir les capacités pour réussir, pour faire face, pour sortir de la zone de confort, etc. Les gens qui réussissent au Canada, aux États-Unis, je les enverrai en Turquie, aux îles Mayotte. Ils vont réussir aussi. Yes. C'est sûr, on ne va pas enlever la variable environnement. L'espace compte beaucoup parce que ça donne des conditions mieux que d'autres. OK, par exemple, si tu veux faire de la business, là, si tu veux entreprendre, les États-Unis, le Canada, il y a des programmes qui faciliteraient un peu mieux que si tu étais en Haïti. Mais ça ne veut pas dire que quand on est en Haïti, on ne peut pas entreprendre. Donc, c'est une question de mindset. Comment on voit les choses. The positive mindset. Yes. Le mental idéal. Widlin, je me sens dans mon plat. Je me sens bien. Je prends plaisir à t'écouter. Et tu sais, pour moi, vas-y. Non, j'allais dire, c'est une belle plateforme. Et tu sais, pour moi, merci. Et tu sais, pour moi, le développement personnel, c'est au cœur, c'est l'épine dorsale de tout ce que je fais. C'est mon mantra, si je peux le dire ainsi. Et l'une des questions que j'allais te poser, c'était de venir avec un livre qui t'inspire. Et merci pour cette idée de lecture là que tu viens de proposer. Avoir et être. Avoir ou être de Eric Fromm. Avoir ou être de Eric Fromm. Je vais mettre ça en commentaire si vous regardez maintenant. C'est vraiment intéressant. Par contre, j'ai un autre livre que je voudrais vous parler aussi. Là. C'est pour toute personne qui migre dans un autre pays. C'est Dany Laferrière.
Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. Mongo, yeah. Dans ce livre-là, Daniela Ferrière, comme jeune personne qui est débarquée à Montréal, il cherche à décoder la société, comprendre les codes. Où je vais le soir pour rencontrer des amis, des gens à qui il y a des connaissances. C'est où on va parler du Québec russe, que j'ai à ouvrir un livre, etc. Donc, Daniela Ferrière, dans cet ouvrage que j'aime, il décortique les étapes que doivent prendre, les chemins que doivent prendre un immigrant pour essayer de comprendre la société d'accueil, parce que c'est ça ce que je parlais, de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est fondamental comme étape pour réussir dans un autre environnement, que ce soit aux États-Unis, au Canada, whatever. Quel que soit, n'importe où on se trouve. Merci, Widlin. Encore une deuxième proposition de lecture. Et quand je regarde ta bibliothèque, et je vois un livre, je me suis dit, c'est peut-être le même là qu'on a. Ah oui. Donc, c'est pas un secret, ou peut-être c'est un secret de Polichinelle, ou bien un créole pas de secret dans fait cola. Je trouve les réussis dans la vie ou la lecture, c'est très, très important. Ouais, parce que je comprends que tu peux aimer la télévision. Moi aussi, je regarde la télévision. Mais ce que tu vas apprendre dans la lecture de bons livres, de livres instructifs, ça n'a pas de prix. Oui, merci. Tu viens de nous montrer que on peut donner la même possibilité, les mêmes opportunités à Jean et à Jeanne. Jeanne réagit différemment parce qu'ils ont un mindset différent. Et je prends toujours un exemple de deux hommes enfermés dans une salle de prison. On peut prendre le pénitencier national. L'un regarde dehors, voit les immondices, la boue, les fatras, et l'autre regarde, voit les étoiles dans le ciel. Ça va déterminer comment ils vont aborder leur situation différemment. Pour celui-là qui voit les immondices, les fatras, il ne va rien faire pour sortir. Au contraire, il va compliquer la situation et même demander ou se donner la mort parce que là où elle est n'est pas bon et dehors n'est pas bon. C'est comme les gens, là tu as pris l'exemple de nos compatriotes qui viennent aux États-Unis dans le programme Biden. Ils ont passé Florida, ils ne peuvent pas rester parce que ça ne va pas. Ils vont à Indiana, c'est difficile. Ils retournent à New York. Rien n'est facile pour eux. Tandis que l'autre personne, là, dans cette même en cellule de prison, voit les étoiles et va se battre pour sortir. Il va considérer sa situation comme étant passagère, mais dehors, il y a le meilleur qui attend. Donc, en fait, Widlin, merci. Et toujours pour revenir au livre là, Avoir ou être, j'ai aimé le fait de dire que les avoirs sont passagers, superflus. Tu as pris un exemple, une voiture dont la durée de vie en santé peut être 8 ans, même si la Kaino, on peut aller avec 20 ans, 30 ans. Mais on peut même perdre cette voiture en une fraction de seconde. Moi, j'ai le privilège de travailler justement dans le volet humanitaire, toujours. Présentement, je travaille avec des gens qui reviennent de prison, avec des gens qui n'ont pas de demeure. On les appelle homeless. Et j'ai pas de problème de travailler avec un homeless qui a de l'espoir, qui a un mental positif, que de travailler avec un hopeless. On peut avoir $1 million, on est hopeless, on est sans espoir, sans ambition. On peut perdre ce $1 million en un clin d'œil. On peut ne rien avoir pour le moment, mais on a de l'espoir, on a de la résilience et on a le mindset, le mental positif qu'il faut, de positive mindset. Et là, $1 million, c'est juste une question de temps. Et c'est ce que Widlin vient de vous montrer. Certaines fois, il faut laisser passer certaines occasions qui se présentent alléchantes.
mais qui vont vous détourner de vos objectifs ultimes. Il a parlé aussi de l'éducation. Ne jamais cesser, ne jamais se fatiguer de s'éduquer. Et j'ai aimé aussi, Widlin, le fait de dire, avec cette situation difficile qu'on est en train de vivre en Haïti, peut-être une opportunité pour apprendre une nouvelle chose. Je crois que j'ai publié une vidéo hier ou avant-hier sur ma chaîne YouTube. Oui, dans les moments difficiles, on peut rester motivé et la meilleure façon de rester motivé, c'est d'entamer une chose importante, une chose sérieuse. Des exemples personnels, j'en ai donné et l'exemple de Widlin, on a plein d'exemples de gens qui ont accompli de grands exploits dans des situations difficiles. Merci beaucoup, Widlin. Ouais. J'allais dire une chose là. Natacha, des fois, les gens se posent des questions. Oui, j'ai tenté ci, j'ai tenté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je dis toujours aux gens, tu vas avoir toujours les mêmes résultats si tu fais les mêmes choses. De la même façon. La vie, c'est une question de prise de risque. Je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les risques. Je suis très à l'aise. Je fais dans les risques, je fais avec les risques. Et j'ai toujours compris que les risques que je prends dans la vie me déterminent ce que je veux être. Pourquoi? À chaque fois que tu prends un risque, ce risque va te donner un leitmotiv. Parce que dans ton mindset, dans ta tête, quelque part, tu dis, mais je viens de prendre un gros risque, je ne peux pas échouer. Si ça coule trop facilement, tu échoues plus facilement aussi. Mais quand tu sais que tu prends un risque, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui j'ai jamais eu peur de démissionner d'un emploi, whatever, là, quel que soit le niveau de salaire ou le niveau de sécurité. Parle-moi de ça. J'ai jamais eu peur de ça. Parce que quand je vais trouver une occasion, et je dis cette occasion, je ne peux pas rater cette occasion, eh bien, je vais risquer quoi? Je vais risquer ce que tu as déjà eu. Comme environnement, et peut-être tu as pu bâtir un réseau, tu as commencé quelque chose, etc. Mais là, tu vas défaire et refaire. Et la vie doit être toujours selon moi, dans ce couloir de construction, déconstruction, reconstruction. Parce que autant que ça reste stagné ça va pas marcher là. Il faut toujours avoir on ne grandit pas dans la stagnation. Ouais, cette petite chose qui va nous dire, ah, Widlin, réveille-toi là, tu vas faire quelque chose de nouveau, réveille-toi. Mais si tu restes avec la même chose, peut-être tu vas pas avoir la motivation de faire mieux. Et cette stagnation tue la créativité, notre capacité d'innovation, elle est plus là dans la stagnation. Donc, il faut toujours considérer que les moments où on va prendre des risques, c'est des moments très réjouissants dans notre vie. Yes. Parce que c'est un moment qui nous donne vie, qui nous ranime. Qui fait monter notre adrénaline. Qui nous booste. Qui nous booste. Donc, jamais, je dis toujours là, quelqu'un qui prend ses valises et puis qui déménage dans un autre pays, c'est quelqu'un qui a déjà fait un pas de plus dans la question de prise de risque parce que c'est ultime, là. Tu as tout laissé, l'environnement et autres. Là. Quel autre risque que tu ne peux pas prendre? Il faut dire, OK, moi, on n'est pas fou, là. Il faut vraiment travailler nos risques, c'est-à-dire, je calcule le niveau, la balance des inconvénients, etc. On fait l'équilibre, ok, je perds ça, je gagne ça. La vie, exactement. Là, dans la vie, l'erreur à ne pas faire, c'est de toujours penser qu'on va sortir gagnant dans toutes les situations. Yeah. Parce que je choisis X. Il faut choisir ses combats. Je choisis Y à la place de X. Mais X avait ses avantages, que Y a aussi ses désavantages. Donc, le choix qu'on fait pour être à l'aise, on doit analyser tous les avantages et désavantages. On va être à l'aise. Parce que tout ce qu'on fait, à la fin de la journée, ce qu'on veut avoir, c'est
un sentiment de bien-être, c'est-à-dire on est à l'aise dans ce qu'on fait. Mais Pyramide si de Maslow. on ne le fait pas de la bonne manière, en réfléchissant sur les équilibres, les avantages, les risques que l'on prend avec cette décision, eh bien, on va être foutu en termes de Mentalement. bien-être parce que Bien. ça ne va pas nous aider, puis on va échouer. Au lieu de satisfaction, on va avoir la frustration. Frustration. Et justement, avec la frustration, c'est peut-être la mort vivante. On est en vie, mais on est déjà mort si on trimballe là toute cette frustration de ne pas bien faire ou de ne pas réussir quelque chose qu'on tenait à, qui vous tient à cœur. Et ça, c'est un besoin fondamental si on remonte dans la pyramide de Maslow, le besoin de self-satisfaction, de réalisation, de se réaliser. Tout à fait. Donc, là, Widlin, je sais que on ne va pas trop rester sur la position que tu occupes maintenant, mais est-ce que tu peux au moins nous parler de ta vision en tant que directeur général de l'AFS Interculture Canada? Ouais. Alors, j'ai accepté cette position-là, cette nomination, parce que ça répond à tout ce que je suis en tant que personne. Je suis quelqu'un de très ouvert sur les autres. Et ce mandat rejoint toujours cet engagement que j'ai toujours pris en faisant en sorte que les gens se connectent. Ça, pour moi, c'est très fondamental. Et même le travail que je faisais avant, c'est ça la mission, c'est que les gens doivent se connecter, que l'on soit noir ou blanc, jaune, mulâtre et autres. On se reconnecte pour bâtir un monde plus intéressant pour nous-mêmes, un monde plus pacifique. Tous les conflits qu'on connaît aujourd'hui et même avant à travers le monde, c'est parce que les gens ne se comprennent pas. D'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, les gens ne se comprennent pas. Les gens ne se comprennent pas. Parce qu'on a peur de l'autre, on a peur d'aller vers l'autre, on ne sait pas ce que pense l'autre, etc. Et AFS, Interculture Canada, c'est une organisation qui est là pour essayer de faire en sorte que les gens se comprennent, que les gens se connectent à travers des échanges. Donc, un jeune qu'il soit canadien, français, quand il voyage, il va découvrir un autre monde. Il va avoir une autre perspective de vie. Il va retourner comme quelqu'un très enrichi. Il va même naître de nouveau dans le sens que il va découvrir il va se déconstruire pour se reconstruire. Je vais juste donner un exemple. J'avais eu une mésaventure dans un travail. Pas une grande mésaventure, mais j'avais eu j'ai discuté avec une personne que je comprenais que cette personne avait pas cette ouverture d'esprit qui caractérise les gens, qui doivent caractériser les gens d'aujourd'hui. Là. Cette personne croyait, par exemple, qu'au Mexique, là, on n'avait pas autant d'autos. Et puis, j'ai dit, mais... Qu'en Haïti, on n'a pas de réfrigérateur. C'est une blague, mais c'est une blague qui est symptomatique de toute une façon de voir d'une partie de la population. Yeah. Et l'une des manières de déconstruire ça, pour moi, le voyage. Le voyage, parce que le voyage nous met en contact direct avec l'autre. Quand on voyage, je peux même dire entre parenthèses, on se perd dans un autre monde. On se dit, ah là, je ne suis pas chez moi, je dois apprendre à ci, je dois apprendre à ça. Juste un autre exemple, quand il y a à part les voyages, quand il y a des grands bouleversements mondiaux, la guerre, on est plutôt proche à aller chercher la solidarité de l'autre, mais aussi les éclipses et autres, les événements naturels comme le tremblement de terre, mais aussi les éclipses. Il y a eu l'éclipse totale au Canada récemment, et les gens dans un parc, il y avait une communion, c'était beau à voir. Je vous envie là. Parce qu'on est dans un moment où on n'est pas dans le moment habituel.
Et on ne contrôle rien. Bien. Donc, les gens doivent voyager pour découvrir cette partie d'eux-mêmes, pour se redécouvrir. Et c'est pourquoi le mandat de AFS comme directeur de la fondation m'a passionnément intéressé. Et ma vision de cette institution et de ce poste, c'est de faire en sorte que plus de gens aient accès à cette opportunité. Plus de gens qui n'ont peut-être pas les moyens au Canada, ou par exemple, de vivre cette expérience d'ouverture sur le monde, de se redéfinir comme personne, de s'enrichir. Et c'est ce que je souhaite faire. Donc, pour faire ça, il faut des alliés, etc. Donc, bâtir des partenariats solides pour faire en sorte que plus de gens puissent découvrir l'expérience enrichissante du voyage, du partage. Parce que, en fait, tout ce qu'on veut à la fin, c'est qu'on se rencontre, qu'on se connecte à travers le monde et on se fasse la paix. Le monde est très bouleversé en ce moment. Les gens ont besoin de se rencontrer pour se dire, pour se comprendre d'abord. Yeah. Quand on se comprend, on évite tellement bien les conflits. Tout à fait. Et on aura un monde plus juste. Exact. Plus juste. Merci, Widlin. Je n'ai qu'à te souhaiter beaucoup de succès dans cette vision et mission très ambitieuse, mais avec ta détermination, avec ta positivité et avec tes expériences aussi, je sais que tu vas y arriver. Et tu sais comment bâtir des partenariats solides, on n'a pas de doute. Là maintenant, je sais qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que de faire ce qu'on aime. Quand son travail, le travail pour lequel on est payé, est sa passion. On ne se plaint pas des lundis. Par exemple, ici aux États-Unis, je sais voir des gens, ça hate Monday. On ne sait même pas Monday, Friday. Les jours sont intéressants parce que on poursuit sa passion, on fait ce qu'on aime. Mais malheureusement, pour certaines de nos compatriotes et, allons dire, immigrantes en général, ils pensent toujours, quand ils se déplacent pour un autre pays, un autre environnement, qu'ils doivent mettre de côté les compétences académiques, les expériences professionnelles qu'ils avaient déjà, pour aller peut-être faire des choses qu'ils n'aiment pas, qu'elles n'auraient jamais souhaité faire. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui nous regardent? Parce que là, tu continues. C'est une continuité de ta carrière qui se passe. Ouais. En fait, moi, ce que je vais être très empathique dans ma réponse et stratégique. Je pense que les gens doivent comprendre que quitter un pays, dans la plupart des cas, parce que je sais des fois c'est pas vrai ce que je vais dire, mais dans la plupart des cas, ce qui est important, c'est que on fait un plan. Ça doit faire partie d'un plan. Je quitte Haïti pour aller vivre dans tel endroit, ça doit faire partie d'un plan. Moi, par exemple, j'ai étudié au Canada dans un premier moment et je me suis bâti un plan pour aller y vivre. Donc, j'avais déjà quelque chose dans la tête là. J'avais un plan, j'ai tracé. Le cheminement était déjà tracé, ne serait-ce que dans ta tête. Dans ma tête. Donc, bien que j'avais pas planifié de quitter Haïti brusquement, ça a un peu, l'état de la situation a un peu accéléré mon plan, mais je savais si j'avais à faire ce choix, voilà où j'irais. Et donc, j'étais confronté par ce même discours là quand je suis arrivé là. Ah, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Moi, je dis toujours aux gens, si tu dois attendre quelqu'un d'autre pour te dire quoi faire, c'est sûr que tu pourras pas faire cette chose. C'est sûr là, c'est parce que tu feras ce que veut cette personne. Là. Parce que toi, tu vis en fonction du regard des autres. C'est normal. De la validation. Des autres. Donc, c'est normal que les autres vont influencer ta vie.
je crois que c'est bon. Les autres peuvent influencer ta vie, mais de manière positive. C'est-à-dire, les autres vont influencer ta vie dans le sens de ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, je veux réussir tel aspect dans ma vie, je peux aller chercher de l'aide Tu des choisis ton autres modèle. parce que je veux réussir cette partie. Je veux, par exemple, bâtir une maison. J'ai un ami architecte. J'ai des problèmes, par exemple, de motivation. J'appelle Natacha. Je sais mon problème. J'ai déjà un plan. Et tu frappes à la bonne porte. Exactement. Mais tu ne vas pas demander des conseils, par exemple, pour ta carrière professionnelle à quelqu'un qui n'y croit même pas. Exactement. Donc, si l'une des choses qui arrive, c'est que les gens, quand ils viennent dans un pays, ils ont fait un chemin, ils ont échoué, réussi ou échoué, réussi, je ne sais pas. Ils veulent que les autres fassent le même parcours. Mais chaque personne est unique. Yeah. Dans un vaste pays, etc., chaque personne peut trouver sa voie. La première des choses, c'est que la personne ne doit pas se tourner le dos à ce qu'elle croit profondément. Je crois en telle chose. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux faire? Pour faire ce parcours, pour bâtir cette carrière, ça prend un chemin. J'étais X en Haïti, j'arrive aux États-Unis, mais je vais aller découvrir, aller chercher qu'est-ce que ça me prend pour me remettre sur cette carte. Yes. Est-ce que je dois faire un cours? Est-ce que je dois... Des fois, les gens se disent des choses sans jamais vérifier. Ah, je peux pas être ici aux États-Unis, je peux pas être ça au Canada, mais est-ce que tu as essayé une fois? Des mythes. Ils se basent sur des mythes et qu'ils prennent pour la réalité et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'une fois, tu as essayé de découvrir ce parcours dans ce pays et de mettre les efforts pour... Je crois la majeure partie des gens qui le disent, qui disent « Ah, je ne peux pas X, je ne peux pas Y », n'ont jamais fait cette démarche. Et donc, c'est premièrement, il faut savoir ce qu'on veut. Les gens, quand ils immigrent ou dans la vie en général, si tu n'es pas capable de savoir ce que tu veux faire, tu vas réussir. Tu vas pas réussir, tu vas fonctionner au hasard des choses. Bien sûr. Et la vague va vous mener là où elle veut. Donc, il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a des gens qui vont provoquer les changements. Puis on met de leur destin et mettent même du monde. Capitaine de leur vie. C'est une catégorie très minime et c'est ces gens-là qui vont réussir parce que à chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils vont tellement bousculer les choses, ils vont produire des changements dans la vie des autres, dans leur propre vie, mais dans la vie des autres. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vont rester pour subir tous les changements provoqués par cette catégorie, mais aussi provoqués par la nature. Et je crois que les gens qui ont dans la première catégorie, quand ils émigrent, tu vas le voir facilement. Ils vont même modeler l'environnement dans lequel ils défier les statistiques. Défier les choses. Je crois que c'est dans cet état d'esprit que les gens doivent immigrer. Pensez une fois dans la vie que je peux apporter quelque chose de là où je vais. Pensez à ça, ça change toute la donnée. Ça fait une grande différence dans la façon dont on va se voir nous-mêmes, parce que si je dis je viens au Canada pour contribuer, c'est pas la même chose que je viens au Canada pour bénéficier de la location, pour bénéficier du travail, pour me trouver un emploi. J'ai jamais dit une fois dans ma vie je viens au Canada pour aller chercher de l'emploi. Alors que l'emploi est fondamental pour vivre. Mais je ne suis pas venu pour ça. C'est-à-dire, si on ne sait pas pourquoi on vient dans un pays et avec une mentalité aussi minime que soit peu, ce que je vais faire dans ce pays va contribuer à l'enrichissement de ce pays. C'est la
tout ça va changer notre façon de faire et qui va contribuer à ce que je suis un médecin en Haïti, j'ai contribué à la santé de la population. Et c'était toute une passion de vie. J'ai passé 7-8 ans sur les bancs de l'école, etc. J'ai passé une bonne partie de ma vie à faire ça. Pourquoi quand j'arrive aux États-Unis, je ne peux pas poursuivre cette œuvre de contribuer à la santé de la population, ne serait-ce que d'aller chercher à découvrir c'est quoi le parcours. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire pour me mettre à jour, pour me mettre à niveau? Ouais. Jamais abandonner son rêve et toujours avoir le focus. Ce qui dérange les gens, qui dérange nos plans, c'est qu'on a trop de choix. Je dis toujours, j'en ai qu'un. Quand on a trop de choix, nos plans, là, c'est toujours ballant. Floppy, floppant. Ça balance parce que tu as trop de choix. Il faut se donner un choix. Si tu as des plans X, plan 20, ça ne marche pas. Te donner un choix, ça va te permettre d'être focusé, de mettre l'ensemble de tes énergies, de tes capacités dans ce choix-là. Tout à fait. Et puis, ce qui est sûr, c'est que quand on met toutes nos énergies dans 5 affaires, on a plus de chances d'échouer dans 5 choses. Mais quand on met notre énergie dans une seule chose, on a plus de chances de réussir parce que de toute façon, on se multiplie à travers cette chose. On met toutes nos capacités. Donc, c'est ce que vous devez faire. On se consacre corps et âme. Votre rêve, là. Quand vous regardez un match de foot, je vois que les hommes, et des fois des femmes aussi, se concentrent corps et âme. Il parle de Messi, de Cristiano. Mais quand il s'agit de votre rêve de vie, là, faites la même chose. Merci. Merci, pour bâtir ton rêve, si tu avais à passer 2 heures de temps par jour consacré uniquement à la construction de ton rêve, de ton désir, je vous garantis, tu ferais des rêves. Parce que, effectivement, quand on regarde le temps sur ton smartphone, ton iPhone, ça te dit combien de temps tu passes dans les médias sociaux, TikTok, etc. À monter et descendre. Scroll up, scroll down. Mais ce que je dis aux gens, c'est bien d'aller sur Internet, là, de passer même 24 heures. Mais rassurez-vous, les 24 heures que vous passez sur votre smartphone, vous n'êtes pas en train de construire le rêve de quelqu'un d'autre. Et vous écartez du tien. Moi, si je vais aller sur une plateforme pour passer 2 heures, eh bien, est-ce que ces 2 heures-là vont me permettre de bâtir le mien comme rêve? Et oui, c'est sûr, il y a le divertissement, ça c'est autre chose. Là. On peut aller sur YouTube. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Mais je parle de la majeure partie de notre Le divertissement, le loisir ne doit pas devenir ce qu'on peut dire. Tout à fait. Les gens disent, OK, mais les gens qui utilisent ces plateformes sociales pour nous donner du contenu, comme toi, Natacha, qui crée du contenu, eh bien, tu bâtis quelque chose avec ce média social. Mais les gens qui consomment, est-ce que je consomme pour me développer personnellement? Est-ce que je consomme juste pour passer du temps? Et c'est là le ratio doit être fait. Si c'est pour se divertir, il y a un minimum que je peux donner pour me divertir. Mais je ne peux pas passer mon temps à enrichir quelqu'un d'autre. Et moi, et mon rêve. Là. Très souvent, Widlin, n'oublie pas ce que tu es en train de dire. On passe ce temps-là, les gens se donnent plein d'excuses. Par exemple, là, notre émission s'approche d'1 heure. Ouais. Heureusement, moi, je cible mon public. Ouais. Je sais que mon émission, là, n'est pas pour tout le monde. Je l'admets. Et c'est pourquoi je vise la qualité plus que la quantité. Il y a de ces gens-là pour qui cette émission n'est pas faite, qui vont dire, oh, c'est trop long. Ouais. Mais cette même personne va passer plus de 2-3 heures à consommer des choses, des contenus non utiles, entre guillemets, ou même destructifs. Ouais. Donc, Whitney est en train de vous dire, quand vous avez un rêve, d'abord, il faut avoir un rêve. Sinon, on va finir sa vie à réaliser le rêve des autres. Quand on a un rêve, il faut avoir un plan d'action. Un rêve sans plan n'est qu'un vœu pieux qui peut se réaliser
à la faveur des circonstances, comme on dit le sang de Jésus côté lago, et qui peut jamais, ne se réaliser jamais. Et c'est le plus souvent, c'est la deuxième option. Donc, on a un plan d'action, on reste focus sur ce plan. Donc, si vous vous retrouvez en tant qu'Haïtien ou de n'importe quelle nationalité, immigré dans un autre pays, ne dites pas que vos rêves d'antan, vos capacités, vos compétences ne vont pas servir. Au contraire, considérez que vous êtes un citoyen qui évoluait dans un environnement qui était familier, qui était tien, heureusement ou malheureusement, comme vous le prenez, mais disons plutôt heureusement, parce que si tu as pu te déplacer, c'est parce que tu as un objectif, et dès que tu as un objectif, c'est déjà bien, et peut-être tu avais le choix, parce que c'est pas tout le monde qui a le choix de se déplacer. Donc, dis-toi, c'est pour le meilleur. Donc, il faut te donner le mindset, le mental nécessaire pour y arriver. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à cela. Donc, moi, ce que je voulais ajouter, là, d'abord, merci beaucoup, Natacha, de cette opportunité. L'invitation m'a permis de découvrir l'émission aussi. J'étais pas, parce que je suis moins actif sur les plateformes sociales. Je suis plus actif sur LinkedIn. Ces gens, j'ai vu aussi que c'était sur LinkedIn, mais je suis moins actif sur les autres. Je crois profondément que ces genres d'émissions, de plateformes, même si c'est une infime partie de la population qui va l'écouter, ça va permettre de jaillir l'espoir, parce que, en fait, les gens doivent aussi écouter un autre discours, écouter des fois des choses qui eux-mêmes n'y croient pas. Là, ils disent, il n'y a plus d'espoir. Et je crois profondément que même dans les moments les plus difficiles, au contraire, révèle les plus grands leaders, révèle les plus grandes opportunités. Et Haïti est dans ce carrefour. Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je ne suis pas en Haïti actuellement. Les gens peuvent dire, ok, bon, lui, il n'est même pas là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous soyez en Haïti, aux États-Unis, whatever, c'est que ce que vous voulez faire, il faut avoir en tête que si vous ne réussissez pas ça, vous êtes dans la merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression. Une fois que vous vous mettez en tête que c'est la seule option qui te reste, eh bien, tu n'as pas d'autre choix. Si tu es dans un bateau ou bien dans un avion qui va s'écrouler, là, eh bien, tu n'as une seule option, c'est prendre le gilet de sauvetage. Tu n'as qu'une seule option, le gilet de sauvetage. Mais si tu en avais deux, je suis sûr, en réfléchissant entre le gilet de sauvetage et l'autre option, tu aurais pu perdre la vie, là, parce que tu as du temps pour réfléchir à faire autre chose. C'est une fois que tu te dis, c'est une histoire de vie, ce choix-là, c'est une histoire de vie, je garantis à personne tu n'as jamais vu une mère en plein Kouabossal avec un enfant ici, un autre pleurer, mais sa bague de fruitailles là, est déjà plein. Elle réussit tout. Elle réussit à mettre son enfant à l'école. À l'école, payer le loyer, les nourrir. Elle réussit à faire tout, mais c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas d'autre choix. Et j'ai fait un clin d'œil aux femmes haïtiennes. Cette force, ce courage qui a toujours caractérisé nos femmes, là, je crois que la jeunesse haïtienne, les gens qui nous écoutent doivent puiser dans cette façon de faire des femmes haïtiennes qui ont toujours eu un rêve et bâtir tout ce qu'elles peuvent à partir bâtir un empire à partir de rien. Le modèle de Dame Sarah, par exemple. Clin d'œil à ma mère. Je me dis toujours, mais pourquoi nos femmes, nos mères, nos grandes-mères ont pu réussir et nous, on continue d'échouer? Il faut qu'on se laisse inspirer par ces bons modèles, les modèles des femmes haïtiennes. Parce que leur modèle, c'est simple. On a un rêve, on fait un plan,
on y croit, on avance. Ils ont eu des difficultés au cours de route. Elles ont eu des difficultés au cours de route, mais elles ont fini par réussir. Parce que les mamans haïtiennes, ce qu'elles voulaient, c'était quoi? Avoir des enfants qui soient éduqués, etc. Une vie meilleure pour leurs enfants. Pour leurs enfants. Donc, c'était ça le rêve. C'était même pas pour eux. Une vie meilleure pour nos enfants. Yeah. Donc, des fois, elles ne savent même pas lire, mais elle va avoir un médecin, etc. Donc, inspirons-nous de ces modèles-là pour réussir. Croyez vraiment en vos capacités. La résilience, c'est une, on le dit des fois de manière péjorative quand on parle d'Haïti, mais c'est aussi, on doit admettre aussi que c'est une force, la résilience haïtienne. En effet. Et cela surprend. Moi, dans mon milieu professionnel, là, certaines fois, il y a de très mauvaises nouvelles qu'on annonce. Je me rappelle l'année dernière, je travaille dans une organisation à but non lucratif, non-profit. Donc, vous savez qu'on évolue à partir des grants, des dons, etc. Et l'année dernière, on a fait face à une situation vraiment difficile. Et quand mon boss m'a appelé après une célébration pour me dire, tu sais que, et là, on va couper des positions, des postes, et peut-être que ton poste, oh, OK. Et elle a été très surprise, hein. Et puis, le lendemain, on a eu une réunion. J'étais la personne avec au plus haut niveau que le poste va être annulé. Et j'étais la personne à réconforter tout le monde, hein. Ce n'est pas la fin du monde. Ils étaient très surpris. Et ensuite, l'exécutif, là, le numéro 1 m'a appelé pour me dire c'est quoi l'alternative que j'ai. Bon, il y aura toujours d'autres alternatives. Je n'avais rien en tête parce que là, je me sentais très bien dans ma fonction. Je n'avais pas pensé à autre chose. Mais de l'alternative, il y en aura toujours. Et peut-être c'est pour moi l'occasion d'aller trouver un poste qui me paie mieux. Je le leur ai dit. Ensuite, bon, c'était la même époque que ma maman était très, très malade. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est le moment d'aller vers un autre poste dans une autre institution? Pourquoi ne pas rester là et proposer des choses? Donc, on a proposé des choses, on a appliqué pour un grant de plusieurs millions qu'on a eu. Et qui a changé toute la donnée. Et je suis passée de ton poste à être annulé à quel poste tu veux maintenant. Choisis ton poste, combien tu veux être payé, regarde le budget et paie-toi. Donc, tout est question de mentalité, tout est question de mindset, et j'ai vraiment apprécié cette conversation. Je finis avec ce conseil. Le fait qu'on puisse créer notre propre rêve, notre environnement pour réussir ne suffit pas. Il faut avoir cette capacité de se rallier à d'autres personnes, d'avoir des alliés. Parce que malheureusement ou heureusement, avoir des alliés, c'est une condition de réussite. On ne peut pas réussir sans alliés. Donc, et c'est quelque chose, dans notre culture, on a tendance à ne pas perfectionner notre capacité à se créer des alliés. Je ne dis pas forcément amis, alliés, c'est-à-dire des gens qui vont croire en nos rêves et qui vont nous aider à poursuivre. Les amis, c'est important aussi. Des gens qu'on consulte à chaque décision importante qu'on doit prendre et qu'on demande, je sais que tu es occupé, mais j'ai besoin de toi. On sait qu'on peut compter sur des gens. Ce sont des mentors. Moi, je ne me nuis pas, hein. Je ne me fais pas. Donc, se créer des alliés ici, ailleurs, et puis inspirer les autres, se choisir, cette capacité aussi à se choisir les amis, sont des gens qui vont pas nous laisser tomber en cours de route, les alliés, les amis, et d'avancer ensemble. Je suis sûr, et n'oubliez pas, accorder beaucoup plus de temps à ce qu'on est au lieu de ce qu'on a, parce que tant qu'on est meilleur comme personne, on peut en avoir plus aussi. OK, merci beaucoup. À ces mots, je ne dis plus rien. Consacrez plus de temps à votre être, à votre développement personnel. Tant que vous êtes mieux,
vous pouvez avoir mieux. Vous pouvez avoir davantage. Vous êtes sans limite, vous êtes des gens illimités et Widlin nous l'a montré, nous l'a si bien montré aujourd'hui. Wow. Merci Widlin. Merci beaucoup, Natacha. C'est vraiment difficile de te laisser partir. J'ai hâte à une prochaine occasion. À une prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et compliments encore, beaucoup de succès. Continue de tracer ta voie pour guider les autres. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Wow, que c'était succulent, délicieux, exquisite. Vous allez, je ne sais pas moi, si votre vie ne change pas après avoir écouté tout ce que vient de dire Widlin, là, je ne sais pas ce qu'il vous faut entendre davantage. Vous êtes sans limite, vous n'êtes pas défini par une position géographique. Votre leadership, vos compétences, vos connaissances, vous pouvez les mettre à profit quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, puisque vous êtes des citoyens et des citoyennes du monde. C'était là l'objectif de cette conversation avec Widlin, justement qui est en train de tracer sa voie au Canada, là où il est immigré depuis quelques années, pour vous autres, pour vous donner de l'espoir. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez dû laisser votre pays, la vie n'est pas finie et vous continuez à être la personne que vous avez toujours été avec vos grands rêves. Construisez votre personne. Accordez plus d'importance. Consacrez plus d'énergie à construire votre être plutôt que des avoirs, de vous accumuler des avoirs que vous pouvez perdre en une fraction de seconde. Pas seulement en Haïti, mais quel que soit le pays où vous vous retrouvez, les avoirs peuvent être très éphémères, très passagers. Mais la personne que vous êtes peut vous aider à avoir tout ce que vous voulez dans la vie. C'était vraiment un plaisir, de partager ce petit moment de bonheur et de positivité avec vous. J'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à très bientôt pour un prochain numéro de Positive Mindset Podcast. Et merci à notre sponsor officiel, Ideal Mind and Body. Ciao, ciao!